Forza ainsi que d'autres exclusivités Xbox pourraient arriver dans les mois à venir sur la console de chez Sony, la PlayStation 5. C'est en tout cas ce que laissent sous-entendre certaines actualités qui datent d'il y a quelques jours à peine, actualités dont on a parlé un petit peu hier soir en live sur ma chaîne Twitch, ce qui m'a donné envie de reparler effectivement de ce sujet-là. Sujet que j'avais déjà abordé en vidéo il y a environ 5 ans, puisque ça fait vraiment longtemps maintenant qu'on entend parler de portage d'exclusivités Xbox sur PlayStation. Donc on parlait de ça hier en live sur Twitch, vous pouvez d'ailleurs venir me follow sur Twitch si ça vous intéresse d'être averti lors de la diffusion des prochains lives. Vous pouvez venir follow, vous pouvez utiliser votre abonnement Prime pour soutenir ma chaîne, en sachant que effectivement en ce moment en plus je suis très présent et je fais vraiment beaucoup de live. Après ce live, j'ai donc commencé à faire des recherches pour essayer de démêler un petit peu le vrai du faux pour vous produire cette vidéo aujourd'hui, et ce que je trouve assez dommage, c'est qu'au niveau du YouTube français, pour l'instant ça en parle pas trop. Alors ça en parle, mais dans des vidéos extrêmement courtes qui ne donnent aucun détail et qui n'analysent pas du tout ce qui a été dit. Donc avec cette vidéo aujourd'hui, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin que ce que les autres ont fait. On va donc dans cette vidéo faire un petit récapitulatif de tout ce qui a été dit concernant le portage des exclusivités Xbox, comme Forza mais aussi comme Sea of Thieves par exemple, sur PlayStation. Évidemment, si vous avez envie d'apporter un complément à cette vidéo, si vous avez d'autres informations ou d'autres sources intéressantes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous cette vidéo, ce sera intéressant, ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo, s'il y a vraiment des choses à rajouter, et puis n'hésitez pas bien sûr à lui laisser un petit like pour son référencement. Bon, on va commencer par remonter à 2019, j'avais fait une vidéo le 24 mai qui s'appelait Forza Horizon 5 sur PlayStation 5, vidéo que je pense ici vous êtes nombreux à avoir vu puisqu'elle a atteint presque 100 000 vues. J'avais fait cette vidéo après les différentes déclarations qu'avait fait Phil Spencer à l'époque. Phil Spencer qui est le dirigeant des studios Xbox, il avait fait une déclaration à cette époque-là expliquant que pour lui et pour Xbox, il ne voyait pas d'inconvénient à travailler avec la concurrence, donc Nintendo et Sony, pour proposer sur PlayStation et sur les consoles Nintendo le fameux Cloud Xbox, et donc permettre aux joueurs de ces plateformes-là de jouer à des exclusivités Xbox via le cloud, donc pas directement en exécutant les jeux depuis ces consoles-là, mais en y jouant à distance. Alors ça ne s'est pas fait pour le moment, il n'y a rien qui me dit que ça ne se fera jamais, mais ça montrait déjà que Xbox laissait un peu la porte ouverte à des partenariats avec d'autres gros constructeurs de consoles, pour permettre tout simplement à d'autres personnes de profiter des exclusivités Xbox. Le temps est passé, et il y a 6 mois, on avait ce coup-ci une déclaration de Satya Nadella, alors que je ne connaissais pas, mais c'est tout simplement le nouveau PDG de Microsoft, qui a succédé à Steve Ballmer, qui avait lui-même succédé à Bill Gates. Donc là on est vraiment genre tout en haut de la pyramide de Microsoft. Il déclarait au mois de juin 2023 que si ça ne tenait qu'à lui, le système d'exclusivité de jeux sur console s'arrêterait, et il y a quelques jours, cette même personne déclarait lors d'une réunion avec les investisseurs Xbox que Xbox était maintenant prêt à construire de gros jeux et à les proposer auprès des joueurs de toutes les plateformes comme la PlayStation 5, la Nintendo Switch, ainsi que les jeux mobiles et le cloud gaming. Et avec une déclaration comme celle-ci, on peut se dire qu'il n'y a vraiment plus aucune barrière à passer pour tout simplement voir des portages comme celui de Forza sur PlayStation 5. C'est bien beau tout ça, mais est-ce que ça veut forcément dire que du coup tous les jeux Xbox, dont Forza, vont se mettre à arriver sur PlayStation? Eh bien c'est pas si évident. On pourrait commencer par se dire que ce serait assez stupide de la part d'Xbox de commercialiser une licence comme Forza sur PlayStation, puisque c'est une des licences majeures d'Xbox et qu'elle génère beaucoup de ventes de Xbox. Mais il faut rappeler que Xbox n'a pas du tout la même stratégie que Nintendo et Sony sur la vente de leurs consoles. En réalité, Xbox perd de l'argent à chaque fois qu'une console Xbox est vendue, tout simplement parce qu'elle est chère à produire, les composants qui sont dedans ont un coût, des coûts incompressibles qu'Xbox décide de payer de sa poche à chaque fois qu'une Xbox est vendue, pour garder une console vendue aux alentours des 500 €. Ça, ils le savaient très bien avant de commencer à concevoir cette Xbox, et c'est pas un gros problème, parce que contrairement à Sony et à Nintendo, qui comptent quand même beaucoup sur la vente de leurs consoles pour réaliser des profits, Xbox compte surtout sur la vente de services, notamment le fameux Game Pass. Ça fait maintenant vraiment des années que Xbox met vraiment l'accent dessus, que tous les nouveaux jeux Xbox sortent dans le Game Pass, et que Xbox a besoin d'un certain nombre de millions d'abonnés Game Pass pour rentabiliser les jeux, puisque évidemment les jeux, ils ont des coûts fixes, là aussi pour la production, les développeurs, les technologies, les marques, les licences, ce qui fait qu'en dessous d'un certain nombre d'abonnés, le Game Pass n'est pas rentable. Il cherche donc à atteindre ce nombre d'abonnés à tous les coups, quitte effectivement à se dire que des joueurs de PlayStation ou de Nintendo seraient prêts à payer l'abonnement pour jouer à ces jeux sur leur console. Là où ça devient assez intéressant, notamment avec les Forza Horizon, c'est qu'ils n'ont pas de concurrence sur PlayStation. Il y a un marché énorme qui est complètement vide. Ça fait des années maintenant que je vois littéralement tous les jours des commentaires de gens qui disent « Nous, côté PlayStation, on veut vraiment jouer à Forza Horizon, on aimerait vraiment que Polyphony nous fasse un jeu en open world pour rivaliser, pour concurrencer les Forza Horizon, mais ça fait des années que ça ne se
se fait pas. Il y a eu des rumeurs à un moment, hein, comme quoi ça devait se faire. C'est peut-être en cours de développement, mais à l'heure actuelle, il n'y a rien qui puisse ressembler de près ou de loin à un Forza Horizon sur PlayStation. Alors vous allez me dire, oui, il y a Need for Speed, mais Need for Speed c'est quand même un autre style complètement avec les courses-poursuites, avec la police, avec l'accent sur les customisations. Et il y a The Crew, avec le dernier Motorfest, hein, qui est sorti aussi sur PlayStation 5, qui propose lui aussi une ambiance de festival officiel, un petit peu à la sauce Forza Horizon, mais qui n'est pas aussi abouti en termes de physique ou en termes de graphisme, ni même en termes de contenu. Il y a quand même maintenant presque 800 voitures sur Forza Horizon 5. Puisqu'il n'a pas de concurrence, Forza Horizon 5 semblerait être un excellent candidat pour un portage sur PlayStation 5. À lui seul, il générerait probablement des millions de nouveaux joueurs du côté de PlayStation, ainsi que, on peut le supposer, plusieurs centaines de milliers de nouveaux abonnés au Game Pass, ce qui ferait probablement de ce coup-là un coup vraiment rentable pour Xbox. Et c'est, j'ai envie de dire, la principale chose qui va compter. Xbox, c'est pas une entreprise qui fait dans la philanthropie, leur but c'est de faire des sous, et s'ils voient qu'il y a un marché à se faire de cette manière-là, il n'y a aucune raison qu'ils ne franchissent pas le pas. Maintenant, évidemment, il faudrait l'accord de Sony et de Nintendo pour que les produits Xbox puissent être commercialisés et listés sur leur plateforme. On peut supposer qu'il y aurait aussi un avantage financier pour Sony à faire ça, mais on peut aussi supposer que dans ces cas-là, Sony ferait un petit peu au cas par cas selon le style de jeu et selon la licence à valider ou pas pour la PlayStation, de sorte non plus à ne pas ajouter trop de concurrence à leurs propres jeux, aux jeux des studios Sony. Et on peut se douter très clairement que eux-mêmes proposant leur propre service d'abonnement, ce serait assez compliqué pour PlayStation et pour Sony d'accepter que Xbox commercialise du Game Pass via la PlayStation. Pour moi, ce sera donc du cas par cas, ce n'est pas parce que tout à coup Xbox accepte de commercialiser ses jeux sur d'autres consoles qu'absolument tous leurs jeux vont arriver, et dans tous les cas, ce serait quelque chose qui ne se ferait pas en 2 jours. Vous vous doutez bien que pour faire le portage d'un jeu Xbox sur PlayStation, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il faut réoptimiser le jeu, il faut vérifier que son fonctionnement est bon sur une nouvelle plateforme, chose qui est beaucoup plus facile maintenant qu'il y a 10 ans, notamment parce que les consoles modernes utilisent des architectures qui sont déjà assez proches de celles du PC et surtout utilisent des composants qui ne sont pas très éloignés l'une de l'autre. Alors ok, c'est pas le même OS, c'est pas tout à fait les mêmes processeurs et les mêmes cartes graphiques, mais c'est beaucoup moins éloigné qu'à l'époque de la PlayStation 3 et de la Xbox 360, ce qui faciliterait grandement le portage d'un jeu Xbox sur PlayStation et vice versa. Mais dans le cas où ça se ferait, où ce serait validé par Xbox, il faut quand même imaginer qu'il y aurait probablement besoin de plusieurs mois de redéveloppement et de modification du jeu pour l'adapter sur PlayStation, et que ce n'est pas si simple, surtout sur un jeu en perpétuelle évolution comme un Forza, puisque je rappelle que tous les mois il y a des nouveaux contenus qui sont ajoutés sur le jeu, et donc tous les mois il y a potentiellement de nouvelles choses à réimplémenter en termes de fonctionnalités et de contenu pour une version PlayStation. Mais il est tout à fait possible que à l'avenir Xbox fasse un petit peu comme du côté de Sony et de PlayStation avec de l'exclusivité temporaire. On peut imaginer que ces récentes déclarations de Xbox ne concernent que les prochains jeux Xbox n'étant pas encore sortis sur leur console. Et on peut imaginer qu'ils feraient quelque chose de similaire à Sony, où par exemple leurs jeux sortent d'abord pendant 1 an ou 1 an et demi ou 2 ans sur Xbox et sur PC avant de sortir sur PlayStation. C'est quelque chose que fait PlayStation maintenant. Ils ont des jeux qui étaient d'abord des exclusivités. Une fois qu'ils ont atteint un maximum de joueurs sur PlayStation, ils font une version PC. On a pu voir ça par exemple avec Days Gone, on a pu voir ça avec The Last of Us qui est sorti sur PC, mais aussi, si je dis pas de bêtises, avec Uncharted. Et apparemment, peut-être bientôt avec Gran Turismo 7, puisque plus le temps passe, plus les rumeurs disent que ça arriverait très bientôt. Je dirais donc, après avoir pris un petit peu de recul sur cette situation et regardé un petit peu les avantages et les inconvénients des différents fabricants et des différents éditeurs de jeux à proposer un maximum de jeux sur toutes les plateformes, et en regardant le fait que de toute façon il y a de moins en moins d'exclusivité et de plus en plus d'éditeurs qui font maintenant leurs jeux sur toutes les plateformes, qu'on arrive à une situation qui fait qu'on est plus proche que jamais d'avoir effectivement Forza sur PlayStation. Pour Xbox, ça ferait évidemment des nouveaux joueurs et des nouveaux abonnés Game Pass. Pour PlayStation, ça permettra de combler un trou dans l'offre et d'éviter que certains joueurs partent pour l'écosystème Xbox et découvrent l'offre Xbox et ne reviennent plus du côté de Sony. Pour les joueurs, c'est que du positif, puisque moins d'exclusivité égale besoin d'acheter moins de consoles, et donc ça veut dire moins de thunes à dépenser pour être sûr de pouvoir jouer à tous les jeux. Par contre, pour les développeurs, ça veut dire plus de boulot, et pour les jeux en eux-mêmes, ça veut dire peut-être prendre le risque de sortir des jeux moins bien optimisés pour telle ou telle console, mais ça, seul l'avenir nous le dira. Donc pour conclure, voilà, je pense qu'on n'a jamais été aussi près du but, que ça progresse dans le bon sens, je dirais, mais que pour l'instant, il n'y a rien de vraiment garanti. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur cette situation. Ne revendez pas votre PlayStation pour vous acheter une Xbox si votre but est uniquement de jouer à Forza, ça va peut-être arriver très bientôt. Si vous
vous êtes joueur Xbox, ne vendez pas votre Xbox pour acheter une PlayStation en vous disant que vous pourrez bientôt jouer au jeu en meilleure qualité sur PlayStation et avec moins de bugs. Il y a vraiment très peu de chances que ça se passe comme ça. Et si vous êtes joueur PC comme moi, bah en fait ça change rien pour vous. En tout cas, on a fait le tour un petit peu plus en détail de ce sujet que la plupart des autres vidéos que j'ai vues sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et voilà, vous aura permis tout simplement d'y voir un peu plus clair. J'ai vu quand même beaucoup de vidéos très courtes sur TikTok et sur YouTube de gens qui étaient vraiment en mode ça y est, Forza arrive sur le jeu, c'est sûr, c'est 100% officiel. Si la vidéo vous a plu, je vous invite comme d'habitude à le montrer. Vous pouvez pour ça par exemple utiliser mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo. Je rappelle que ce lien vous permet notamment d'acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement à prix réduit en donnant un petit coup de pouce gratuitement à la chaîne. Vous pouvez acheter du Game Pass, du PSN, vous pouvez acheter tout type de jeu. N'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil. De mon côté, je coupe cette vidéo ici. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou pour un nouveau live. D'ailleurs, sachez que ce soir, normalement, on part pour un live de 3 ou 4 heures sur Twitch. Donc pensez à éventuellement venir jeter un petit coup d'œil. Allez, je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bonjour à tous, ciao.